Abrégé de la méditation pour le mercredi de la première semaine de l'Avent, du Saint-Esprit touchant le mystère de l'incarnation. Nul ne peut prononcer le nom de notre Seigneur Jésus sans le secours du Saint-Esprit. En la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 12, verset 3. Le sujet regarde la troisième personne de la Très Sainte Trinité, qui est le Saint-Esprit, en tant qu'il a contribué à l'auguste mystère de l'incarnation, qu'il nous en a révélé la croyance et inspiré la dévotion. La fin est de connaître et de pratiquer ce que la foi nous enseigne de ce mystère et ce que le Saint-Esprit nous en inspire tous les jours. Les points à méditer. D'abord, comme il faut croire ce mystère. Ensuite, comme la croyance de ces vérités est une grâce du Saint-Esprit, qu'il nous continue et qui nous augmente tous les jours. Enfin, comme nous sommes obligés étroitement à la reconnaître et de nous en servir pour notre perfection. Croire véritablement en Jésus-Christ, ce n'est pas seulement ajouter foi au mystère de son incarnation, mais c'est outre cela croire fermement les maximes morales de sa doctrine évangélique. Il faut tenir pour aussi véritable qu'il est vrai que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et de Marie, pour ce que c'est la vérité infaillible, qui nous a assuré de l'un aussi bien que de l'autre. Le croyez-vous ainsi? Et donc, puisque vous ne désirez que d'être heureux, pourquoi craignez-vous d'être pauvre? Et si vous ne craignez que d'être misérable, pourquoi désirez-vous d'être riche? On ne saurait répondre sinon qu'en avouant qu'à la vérité, il n'y a pas assez de foi. Mais est-ce une bonne réponse? Est-ce une excuse légitime? Si vous ne résistiez point aux inspirations du Saint-Esprit, ou si vous ne vous en étiez point rendu indigne, il formerait Jésus dans votre cœur, par la foi et par la charité, comme il le forma dans le sein de la Vierge, par le mystère de l'incarnation. Car c'est tout le désir de cette troisième personne de la Trinité, de produire dans les âmes des hommes, la seconde personne qui le produit dans le sein de la divinité. Oh, qu'alors les maximes de l'Évangile paraîtraient dans leur jour et dans leur vérité, qu'alors il serait aisé et agréable d'y vivre conformément. Car, ayant la vie de Jésus que le Saint-Esprit aurait formée dans notre âme, quelle autre vie aurions-nous qu'une vie conforme à l'Évangile? Oh, qu'il faut avouer que l'obstination de l'esprit humain est malicieuse et puissante en sa malice, puisqu'elle la rend bien imprudente et lui donne la force de résister aux grâces du Saint-Esprit, qui est si bon et si puissant. Ô bonté infinie, venez avec votre toute-puissance pour contraindre mon humeur de se rendre à vos attraits. Quel bonheur et quelle gloire serait-ce pour vous de vivre de cette vie de Jésus, si vous vous laissiez animer par son Saint-Esprit, qui vous empresse maintenant.
Une infinité de personnes ont désiré d'avoir cette grâce. Et vous, à qui cela est présenté par une faveur du ciel toute particulière, vous la refuseriez. Que vous seriez méconnaissant, que vous seriez coupable. Non, n'affligez point ainsi ce divin esprit en lui refusant l'entrée de votre âme et prenez aujourd'hui une nouvelle résolution d'être plus attentif et plus docile à ses grâces et à ses mouvements que vous n'avez été. Dites-lui encore, par cet effet, mon Dieu, ne permettez pas que je puisse faire cet affront à votre majesté que j'adore, de pouvoir lui résister. Ôtez-moi ce malheureux pouvoir qui m'est plus désavantageux que toutes mes faiblesses. Que jamais je ne puisse m'opposer à votre bonté infinie, non plus qu'à votre souveraine puissance, afin que je puisse dire avec votre apôtre, je ne serai jamais plus fort que dans cette impuissance.